Abu Mohamed al-Joulani semble traverser une phase de profonde introspection, conscient des erreurs de jugement et des actions passées qui ont engendré des conséquences dramatiques. Dans son esprit, il aspire à se transformer, à expier ses fautes. Ses remords semblent s'articuler autour des promesses qui lui auraient été faites, ainsi que des motivations qui l'ont poussé à agir. Cela explique son attitude plus acérée lors de nouveaux accords, où chaque demande d'action en son nom est scrutée avec attention, surtout lorsqu'elle est accompagnée de promesses de récompense. Cependant, il demeure vulnérable à l'impulsivité, surtout lorsque sa foi et ses convictions sur la force et l'ordre sont évoquées, des thèmes qui ont déjà causé sa perte par le passé. Abu Mohamed al-Joulani ressent une protection non seulement par sa foi, mais aussi par ses fidèles et possiblement par sa femme, qui pourrait jouer un rôle crucial dans sa quête de rédemption. Abu s'apprête à se distancier, dans les plus brefs délais, d'une femme influente, occupant une position clé au-delà des frontières syriennes, car elle détient des informations compromettantes sur lui, susceptibles de nuire à ses ambitions. Le nom de cette femme lui sera révélé par ses proches. Il se présentera comme un rassembleur sous sa propre bannière, arguant de l'illégitimité du président Bachar al-Assad et exigeant sa démission. Ce sera une sorte de campagne politique, une propagande destinée à attirer le plus grand nombre d'adhérents. Les cibles privilégiées de cette initiative seront les laissés pour compte, les blessés de guerre et les démunis, touchant leurs émotions et leur cœur en promettant un accès facilité à l'emploi et à la formation, en échange de leur soutien inconditionnel, sous toutes ses formes. L'une de ces formes pourrait consister à devenir soldat pour la foi, en créant des milices disséminées sur le sol syrien, en jouant sur leur patriotisme et leur foi. À cela s'ajoute sa volonté de redéfinir le rôle de président de la Syrie. Une autre de ses missions consistera à redonner vie à l'économie syrienne, potentiellement en intégrant un système bancaire étranger, sous l'égide du Fonds monétaire international ou d'investisseurs étrangers, condamnant ainsi la Syrie et ses citoyens à une dépendance totale par rapport à l'extérieur. Il est fort probable qu'il bénéficie du soutien de ces derniers dans cette entreprise. En fin de compte, les richesses et la trésorerie de la Syrie pourraient être cédées à des investisseurs. J'espère que mon partage vous a plu. Je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour être averti de mes futures vidéos. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu et à me laisser un commentaire dans l'espace concerné si vous avez apprécié mon contenu. En plus, ça m'aidera beaucoup. Le sujet plus détaillé et complet du résumé que vous venez de voir se trouve en cliquant sur le lien juste en dessous de cette vidéo dans l'espace description et dans le commentaire épinglé. Je vous dis donc, rendez-vous au prochain sujet traité. À très vite!